Shalom, 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 soyez abondamment bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à la haute école des sciences prophétiques. Nous poursuivons notre module numéro 1 intitulé l'appel prophétique. Dans cette vidéo spécialement, nous parlerons du chapitre 8, le processus de formation du prophète. Nous parlerons du désert, nous parlerons de la brisure, nous parlerons de l'apprentissage, nous parlerons de la soumission, nous parlerons de l'épreuve, nous parlerons du feu et terminerons avec l'entraînement pratique. Alors soyez les bienvenus. Comme nous devons le comprendre, aucun véritable prophète n'est envoyé sans être d'abord formé. Avant d'envoyer ses prophètes, Dieu s'assure d'abord de faire passer ses prophètes par un temps de formation. Donc, le ministère prophétique exige un traitement divin profond. L'onction seule ne suffit pas. Le caractère, l'humilité, l'obéissance et la maturité sont les fruits d'un long processus de formation orchestré par Dieu. Donc, durant tout ce temps de formation, Dieu prendra l'initiative sur lui-même de faire passer l'homme de Dieu par un processus de formation. Premièrement, nous parlerons du désert, ou l'école de la solitude et de la dépendance à Dieu. Tous les grands prophètes ont connu le désert. Moïse a fait 40 ans à Madian. On le verra dans Exode 3. Élie a passé du temps au torrent de Kérit, la solitude. On verra ça dans 1 Roi chapitre 17, verset 3. Jean-Baptiste a passé le temps dans le désert. On verra ça dans Luc chapitre 1, verset 80. Jésus lui-même a passé 40 jours dans le désert. Nous verrons ça dans Matthieu 4, verset 1 à 2. Qu'est-ce que le désert pour le prophète de Dieu? Le désert, c'est une séparation du monde et de ses distractions. Lorsque Dieu t'appelle au ministère prophétique, Dieu va te séparer du monde et va te séparer des distractions du monde. C'est ça le désert. Le désert, c'est aussi un temps d'humiliation et de brisement. Dieu va prendre le temps de te briser, de t'humilier, de te briser pour enlever ton ego. Le désert, c'est aussi une école de silence et d'écoute. Dieu va te faire passer par des situations qui vont t'apprendre à savoir écouter, à ne pas parler avant Dieu, mais à rester d'abord à écouter et à parler quand Dieu te demande de parler. Donc le désert a pour rôle de conduire le prophète à dépendre totalement de Dieu. Donc le prophète va obtenir au travers du désert une dépendance absolue à Dieu. Deuxième niveau du processus, c'est la brisure du caractère et de l'ego. Vous savez, Dieu ne peut pas faire passer sa puissance à travers un homme dont l'orgueil n'a pas été brisé. Dieu résiste aux orgueils. Donc, avant que Dieu ne libère sa puissance au travers de quelqu'un, la première chose dont Dieu s'assure, c'est de faire quoi? C'est de briser l'orgueil dans cette personne. Le prophète de Dieu doit être vidé de lui-même pour devenir un canal pur. Si tu es rempli de toi-même, alors Dieu ne peut pas te remplir pour t'utiliser. Mais si tu es vidé de toi-même, c'est là Dieu te remplit de sa puissance pour faire de toi un canal pur pour manifester sa puissance. Matthieu chapitre 21, 44 dit, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Celui que Dieu va appeler, celui sur qui l'appel va tomber, cet appel doit briser cette personne. Et au cours de ce processus de brisure, Dieu va traiter ton ambition personnelle. Dieu va traiter ton indépendance charnelle. Dieu va traiter tes blessures du passé. Et Dieu va prendre le temps de faire quoi? De traiter ta rébellion cachée. Un troisième niveau du processus, c'est l'apprentissage de l'écoute et du discernement. Dans l'école de Dieu, il y a une saison où Dieu va te faire traverser des choses qui vont t'apprendre à écouter Dieu et à discerner. Le prophète qui est en formation doit apprendre, premièrement, à reconnaître la voix de Dieu parmi d'autres voix.
Ça, c'est l'un des premiers exercices de l'école prophétique. Tu dois apprendre pendant qu'il y a beaucoup de voix qui te viennent, parce que le prophète a la sensibilité de capter les voix spirituelles. Mais pendant qu'il y a beaucoup de voix qui est en train de venir, tu dois développer cette capacité en tant que prophète à reconnaître quelle est la voix de Dieu parmi toutes cette voix. Deuxièmement, le prophète en formation doit apprendre à discerner les temps et les saisons. Ça, c'est une autre capacité du prophète. Discerner les temps, discerner les saisons, discerner la dispensation et discerner ce que Dieu veut faire dans cette période. Le prophète en formation doit aussi apprendre à différencier ses propres pensées de la révélation divine. Des fois, si tu n'es pas un prophète exercé au discernement, tu vas prendre tes propres pensées pour des révélations divines. Mais un prophète qui est passé par l'apprentissage de l'écoute et du discernement saura différencier ses propres pensées de la révélation divine. Dans 1 Samuel chapitre 3 verset 7, il est clairement dit que quoi? Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Ça veut dire que Samuel ne connaissait pas, ne savait pas encore différencier la voix de Dieu. Il prenait la voix de Dieu pour toute autre voix ou pour la voix d'Élie. Donc cela demande du temps, cela demande de l'humilité et cela demande parfois un mentor spirituel, un père spirituel, un formateur qui va t'apprendre à écouter Dieu, qui va t'apprendre à discerner véritablement la voix de Dieu. Alors nous poursuivons avec un quatrième niveau du processus, c'est la soumission à une autorité spirituelle. Lorsque Dieu est en train de te former, il va t'amener à te soumettre à une autorité spirituelle. Le prophète doit apprendre à être soumis avant de commander. Écoutez bien cette partie. Avant de diriger, il faut d'abord être dirigé. Avant de commander, il faut d'abord être commandé. Donc Dieu place souvent ses prophètes sous l'autorité de pasteurs, d'anciens ou de pères spirituels. Tu peux avoir l'appel prophétique, mais tu es dans une église et tu vas servir sous un pasteur. Dieu va te placer sous des anciens, des aînés. Dieu va te placer sous des pères spirituels. Et ceux-ci auront pour rôle de faire quoi? De tester ta fidélité. Dans 2 Rois chapitre 3 verset 11, nous voyons Élisée qui a servi Élie. Donc vous devez noter que sans soumission, le prophète deviendra orgueilleux et dangereux. Un prophète qui n'a pas de père spirituel, un prophète qui n'a pas servi dans une assemblée, un prophète qui n'a pas servi sous une autorité spirituelle, qui n'a pas été soumis lors de sa formation, sera un prophète orgueilleux. Et un prophète orgueilleux est dangereux. Pourquoi vous devez être soumis à une autorité spirituelle? Parce que la soumission va vous confronter à trois choses. À la correction. Lorsque vous aurez à faire des faux pas, l'aîné, le père spirituel va vous corriger. Il va vous amener à la discipline et il va vous amener même à obéir sans explication. Des fois, ton père spirituel va dire, fais ceci. Il n'a pas besoin de t'expliquer pourquoi il te dit de faire ça. Et tu dois apprendre à obéir sans explication. Donc, il faut que Dieu t'amène forcément sous une personne, sous une autorité spirituelle, que tu apprennes la correction, que tu apprennes la discipline et que tu apprennes l'obéissance, même sans explication. Et c'est très important dans le processus de la formation du prophète. Une cinquième étape dans le processus, c'est l'épreuve de la parole différée. C'est-à-dire quoi? Parfois, Dieu parle, mais tarde à accomplir ce qu'il a dit. C'est Dieu même qui va te pousser à donner une prophétie, mais il va refuser d'accomplir cette prophétie. Dieu même va te pousser à donner une prophétie avec précision et à prédire avec date. C'est pas que tu as inventé. Dieu même va t'envoyer dire à ce monsieur que telle date, je vais faire telle chose dans sa vie. Mais la date va venir, Dieu ne va pas le faire. Donc ta parole prophétisée sera différée. La date que tu as donnée, la chose ne va pas s'accomplir à cette date. Or, tu n'as pas menti. Ce n'est pas que tu as inventé quelque chose. C'est Dieu même qui t'a donné sa parole. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas l'accomplir en son temps.
C'est aussi un test pour le prophète. C'est un test pour voir ta patience. C'est un test pour voir ta foi. C'est un test pour voir ta fidélité. Si ta fidélité va porter un fruit. Parfois, Dieu nous envoie sa parole pour nous éprouver. Psaume 105, verset 19. Lorsque le psaume parlait de Joseph, il dit, Dieu a envoyé sa parole pour éprouver Joseph. Des fois, Dieu va t'envoyer une parole prophétique pour t'éprouver. Tu vas aller déclarer cette parole prophétique, mais la parole ne va pas s'accomplir. Dieu fait tout ça pour voir quelle est la nature de ton cœur. Donc le futur prophète doit apprendre à ne pas manipuler, à ne pas précipiter, à ne pas forcer l'onction, mais doit rester patient, doit garder la foi et doit demeurer fidèle à Dieu en toutes choses. Sixième étape du processus, c'est le feu purificateur de la sanctification. Il y a un niveau de l'école de Dieu, il y a ce que nous appelons le feu purificateur de la sanctification. Vous savez, le prophète de Dieu ne peut pas vivre comme tout le monde. Un prophète qui vit comme tout le monde n'est pas un prophète, parce qu'un prophète est séparé du peuple, consacré et préparé pour être utilisé par Dieu. Donc le prophète est mis à part. La sanctification, la consécration du prophète est non négociable. Tu ne peux pas être prophète et te conformer au siècle présent. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 6, verset 5 dit, Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Donc, une personne dont les lèvres sont impures et que Dieu te choisit au ministère prophétique, Dieu va te faire passer d'abord par le feu de la purification. Il va prendre la pierre chaude pour purifier ta bouche, pour purifier tes lèvres avant d'utiliser. Il ne prendra pas les lèvres impures pour utiliser. Donc la formation du prophète inclut la discipline sexuelle. Un prophète doit contrôler sa sexualité. Un prophète doit maîtriser sa vie sexuelle. Un prophète doit s'éloigner de l'adultère, de la fornication, de l'impudicité sous toute cette forme. La formation inclut le contrôle de la langue. Un prophète doit dominer sur sa langue, doit maîtriser sa langue, doit contrôler sa bouche. Il y a aussi la séparation d'avec le péché. Toute forme de péché. Le prophète doit apprendre à s'éloigner du péché. Le prophète doit avoir en horreur le péché. Le prophète de Dieu doit détester le péché. Et la formation inclut aussi la reine du compromis. Le prophète doit détester le compromis, la complicité, le sabotage. Quelqu'un qui vient te proposer quelque chose de pas normal. Quelqu'un qui vient te manipuler. Quelqu'un qui vient acheter le prophétique avec l'argent. Quelqu'un qui vient auprès de toi te demander de donner une fausse prophétie moyennant des récompenses. Le prophète doit détester le compromis. Aujourd'hui, il y a des prophètes comme ça qui sont invités par des grandes personnalités et ils vont prophétiser des choses que Dieu n'a pas dit. Un vrai prophète doit détester cela. Un vrai prophète doit passer par le feu purificateur de la sanctification. Un vrai prophète doit passer par le feu purificateur de la sanctification. Alors, une dernière étape dans le processus, c'est l'entraînement pratique et la mise à l'épreuve. Donc, Dieu va former le jour au jour son prophète. Dieu donne au prophète en formation des missions modestes. Dieu va te conduire des personnes qui vont venir vers toi. Dieu va te conduire à prier pour ces personnes. Les gens vont venir te dire leurs rêves, tu vas les interpréter. Des fois, c'est des choses simples, mais Dieu est en train de te tester. Dieu va te faire passer parfois par des tests. Il va t'envoyer dans des situations pour voir si tu vas dire la vérité ou bien tu vas te taire, tu vas garder le silence sur des révélations. Parfois, Dieu va te donner des opportunités pour servir sans être vu. Tout ce temps, Dieu veut voir quel type de prophète tu es. Est-ce que tu sers pour lui, Dieu, ou bien tu sers pour le public? Tu sers pour être vu. C'est en acceptant des petites missions sans récompense, en acceptant des petites missions sans gloire, que Dieu va t'élever. Parce que Luc 16, verset 10 dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, c'est à lui qu'on confiera des grandes choses.
Tu ne pries pas pour les gens, tu n'as pas du temps pour les gens, tu ne t'occupes pas des âmes, tu ne prends pas soin des âmes, Dieu ne va pas déposer une grande onction sur toi. C'est le cœur de service que tu as envers les âmes. C'est ça qui poussera Dieu à mettre encore plus d'onction sur toi pour le service. Donc Dieu ne confiera pas des paroles lourdes à quelqu'un qui est instable. Quelqu'un, Dieu t'a testé dans les petites choses qu'on t'a dit, tu as partagé partout. Un prophète qui ne garde pas les secrets, Dieu ne te confiera plus des révélations. Donc nous passerons toujours par l'entraînement pratique. Nous serons mis à l'épreuve dans les petites choses. Et lorsque nous aurons prouvé notre fidélité, notre loyauté, notre capacité à gérer l'onction prophétique, c'est là que Dieu va faire quoi? Dieu va nous confier encore de plus grandes choses. Alors, pour évaluation personnelle, la question est de savoir où en es-tu dans ta formation? Est-ce que tu es déjà passé par un désert spirituel? Est-ce que tu acceptes la correction et la soumission? Est-ce que tu es fidèle même quand personne ne te remarque? Est-ce que tu veux être purifié ou bien tu veux simplement être utilisé? Est-ce que à ce jour tu entends clairement Dieu ou bien tu es encore confus lorsque la voix de Dieu vient, les voix viennent, tu ne sais pas quelle est la voix de Dieu parmi ces voix? Réponds à ces questions dans la prière, dans la méditation pour évaluer ton niveau de formation. Bien-aimé, maintenant nous allons prier. Nous allons déclarer cette prière stratégique dont le thème est être formé sans fuir le processus. Vous allez déclarer avec moi. Père céleste, je reconnais que tu ne formes jamais à la légère ce que tu veux envoyer. Aide-moi à accepter ton feu. Aide-moi à accepter ton désert. Aide-moi à accepter ta correction. Brise ce qui doit l'être en moi. Purifie mon cœur. Purifie mes pensées. Purifie mes désirs. Donne-moi la patience de te laisser me façonner. Je renonce à l'impatience. Je renonce à la rébellion. Je renonce à la gloire humaine. Fais de moi un instrument pur et prêt pour ton œuvre. Je te fais confiance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, c'était la haute école des sciences prophétiques avec le docteur Bernard Anoumand. Soyez abondamment bénis. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons du chapitre 9, les tests dans l'appel prophétique. Soyez abondamment bénis et d'ici là, portez-vous bien au nom de Jésus. Bye bye.